Après 3 étapes dédiées aux sprinteurs, le Tour de France s'attaque samedi à la moyenne montagne avec la 7e étape, une étape jurassienne qui emmènera le peloton vers la station des Rousses. Les coureurs traverseront les départements de la Saône-et-Loire, de l'Ain pour arriver dans le Jura avec au programme plusieurs difficultés, dont 3 côtes de 2e catégorie. Côté classement, le meilleur AG2R, la mondiale, c'est encore Nicolas Roche. L'Irlandais est aux portes du top 10, il se classe pour l'instant 11e. Derrière, on retrouve Christophe Riblon à la 27e place. Martin Elminger, lui, est 52e. 5 hommes, Ruben Pérez de Scatel, Jérôme Pinot de la Quick-Step, Samuel Dumoulin de Cofidis, Christian Nice de Milram et Danilo Hondo de la Lamprey sont sortis dès le premier kilomètre. Rinaldo Nocentini, le coureur d'AG2R, la mondiale, essaye bien de rejoindre l'échappée du jour, mais c'est trop tard, l'écart est fait au kilomètre 34. Le peloton accuse un retard de 8 minutes sur les fuyards. Arrive la première difficulté de la journée au kilomètre 51, la côte de l'Aubépin, une côte de 3e catégorie. Jérôme Pinot, présent dans l'échappée du jour, est maillot à pois. Il profite donc de l'occasion pour passer en tête au sommet et prend les 4 points comptant pour le Grand Prix de la montagne. Même constat et même résultat au sommet des 2 difficultés suivantes. Les côtes des Granges et d'Arinto. Jérôme Pinot veut garder son maillot de meilleur grimpeur et prend à chaque fois les 4 points. Derrière, le peloton a légèrement accéléré. 6 minutes séparent maintenant les échappés du gros des troupes. Place au premier col de 2e catégorie de la journée, la côte du barrage du Vouglan qui mène au col du Cerisier. En tête au sommet, toujours le même coureur, le français Jérôme Pinot. Emmené par les B-Box, l'écart encore diminué, il n'est plus que de 3 minutes et 55 secondes. Dans la descente, la recherche d'aérodynamisme est primordiale et le meilleur à ce petit jeu-là, c'est l'Allemand Danilo Hondo. Le compteur de la moto en atteste avec un peu plus de 90 km/h, gare à la chute. Les coureurs abordent ensuite le premier morceau de choix du tour avec le col de la Croix de la Serra. Dès le début de cette montée longue de 16 km, les sprinteurs sont lâchés. Fabian Cancellara, lui, le maillot jaune, a beaucoup de mal dans cette ascension. À plusieurs reprises, il doit s'accrocher pour recoller au peloton. Un peloton que plusieurs coureurs ont contré. Il y a maintenant la tête de course composée de Jérôme Pinot et de Danilo Hondo. Un groupe composé de 7 coureurs, dont Sylvain Chavanel, et enfin 3 autres poursuivants. Cette ascension a fait des dégâts. Au sommet du col de la Croix de la Serra, l'écart entre la tête de course et le peloton est maintenant de 2 minutes et 15 secondes. En forme depuis le début de cette grande boucle 2010, Sylvain Chavanel a rejoint et même réussi à lâcher son coéquipier Jérôme Pinot. Il est seul en tête, derrière le peloton est morcelé. Le maillot jaune a beaucoup de mal avec un retard de 5 minutes et 47 secondes sur le français. Des groupes de retardataires se sont formés, 2 autres groupes sont partis à la poursuite de Sylvain Chavanel. Il ne reste plus que quelques hectomètres à parcourir pour le français. Il gagne là sa 2e victoire d'étape sur ce Tour 2010, la 3e depuis le début de sa carrière. Un succès mérité puisqu'il a attaqué au moment opportun. 2e et 3e les Espagnols Valsferi et Garate Cepa. Au classement général, Sylvain Chavanel récupère donc le maillot jaune au détriment de Fabian Cancellara qui a craqué lui dans les dernières pentes aujourd'hui. Pour les coureurs d'AG2R, la mondiale, la journée fut plutôt bonne. Nicolas Roche a encore progressé, il est maintenant 8e à seulement 2 minutes et 28 secondes du maillot jaune. Autre progression, celle de John Gadret, parti 55e, il est désormais 41e. 4 ans plus loin, on retrouve Christophe Riblon.